Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer. Bonjour, 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 bonjour à tous, comment allez-vous en ce nouveau jour où Dieu nous permet encore d'être là, d'avoir en nous la vie qu'il nous a donnée, cette vie qui est si précieuse. J'espère en tout cas que par la grâce de Dieu, vous persévérez dans le bon combat de la foi, parce que les choses ne sont pas faciles, ne sont pas évidentes, mais il faut s'accrocher, n'est-ce pas? Avec Jésus-Christ, c'est possible. Si on s'appuie sur on s'appuie sur nos forces, nos propres forces, c'est perdu d'avance, parce que ce n'est ni par la chair, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que les choses sont possibles. Si nous nous appuyons sur nous-mêmes, ce n'est pas possible. Mais si nous nous appuyons sur Dieu, si nous nous confions en lui, par le Saint-Esprit, la présence de Jésus-Christ dans notre vie, alors oui, c'est possible et nous pourrons tenir bon et nous pourrons persévérer pour passer la ligne d'arrivée, parce que souvenons-nous que c'est là le but, n'est-ce pas? C'est de passer la ligne d'arrivée, c'est-à-dire d'entrer dans la gloire céleste, dans la gloire éternelle. Que Dieu nous bénisse ensemble, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on se retrouve pour ce grand sujet, un sujet qui n'est pas évident et que moi-même je ne maîtrisais pas du tout jusqu'à il n'y a pas si longtemps que cela, que Dieu m'a vraiment fait comprendre les choses. J'avais une certaine connaissance dans ce domaine, mais je ne peux pas dire que les choses étaient aussi claires que maintenant. Maintenant, les choses sont claires pour moi, mais ça ne l'était pas forcément jusqu'à une certaine époque. Un chrétien peut-il être possédé par des esprits impurs, par des démons et par le diable lui-même? Un chrétien, un enfant de Dieu, peut-il être possédé par des esprits impurs et voire même par le diable? Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu nous dis dans ta parole, qui est l'expression de ta personne, et nous savons que ta personne, c'est le chemin, la vérité et la vie. Tu nous dis que lorsque tu enverrais le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité et que cette vérité nous affranchirait, nous rendrait libres. C'est effectivement la vérité qui libère, la vérité qui nous délivre. C'est toi, Jésus-Christ, par ta vérité qui nous apporte la délivrance. Alors nous voulons simplement considérer ce sujet ô combien important et je prie Christ roi Jésus que par ton esprit tu m'aides. Tu m'aides à communiquer ta vérité au plus grand nombre dans ce domaine afin que le plus grand nombre soit affranchi, délivré et libéré donc de tout ce qui peut être anormal ou contraire à ta volonté ou à ton esprit dans leur vie. En ton nom Jésus-Christ, je te rends toute la gloire. Amen. Amen. Un chrétien peut-il être possédé par des esprits impurs? Alors, qu'est-ce qu'un chrétien? Donc déjà, la parole de Dieu nous dit, dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, donc au chapitre 11, les versets 19 à 26, la parole de Dieu nous dit que ce terme-là, chrétien, a été attribué donc aux disciples de Jésus-Christ à Antioche. Pour la première fois, à Antioche, on a vu des personnes qui annonçaient Jésus-Christ, qui présentaient le salut en Jésus, qui présentaient Jésus-Christ, et donc on les a appelés chrétiens. Donc, chrétien, ça veut dire être qui est comme Christ. C'est pour cela que ce sont les disciples de Jésus-Christ qui sont appelés les chrétiens. La parole de Dieu dans Acte 11 dit bien que ce sont les disciples qui sont appelés chrétiens. Donc, qui est comme
Christ, c'est-à-dire qui représente Christ, qui agit comme Christ, qui vit comme Christ, qui parle comme Christ, qui reflète Christ, c'est un disciple de Christ, c'est un chrétien. Donc, mais comme vous le savez, dans le monde dans lequel nous sommes, euh, lorsqu'une chose a été faite ou donnée au départ, elle peut au fil du temps, elle peut au cours du temps, des années et des siècles, perdre son vrai sens. Alors aujourd'hui, dans le monde chrétien, dans toute la chrétienté, nous avons ce qui s'appelle des sympathisants. C'est pour ça qu'il est bon de préciser qu'est-ce qu'un chrétien. Nous avons des personnes qui adhèrent au mouvement chrétien, mais sans pour autant être des chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est une personne qui est née, selon ce que Jésus-Christ lui-même a dit, qui est né d'eau et d'esprit. Il parlait avec un responsable de la synagogue, un docteur de la loi, Nicodème, en Jean chapitre 3, les versets donc 1 à 8, on pourrait le lire. Donc il y aurait effectivement beaucoup de références bibliques à citer, mais je ne pourrais pas toutes les citer. J'en citerai quelques-unes comme ça. Et donc il parlait avec ce docteur de la loi qui ne comprenait pas comment véritablement devenir un enfant de Dieu, parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, on devient un enfant de Dieu. Et il ne savait pas ce que Jésus était en train de lui expliquer, il ne comprenait pas ces choses. Jésus lui dit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu si la personne ne naît d'eau et d'esprit. Jésus dit d'abord, si la personne ne naît de nouveau, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Donc un chrétien, c'est une personne qui est née de nouveau. Elle est née une première fois, physiquement, naturellement, dans ce monde. Et puis, il y a le jour où elle rencontre réellement Jésus-Christ qui devient son sauveur et qui doit devenir aussi son Seigneur. La personne à ce moment-là devient un chrétien, une chrétienne. Donc, c'est une personne qui passe par un processus qui s'appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance ne peut se faire que par l'action du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Et lorsque il est question de naître d'eau et d'esprit, l'eau ici représente la parole de Dieu. La parole de Dieu. La personne reçoit la parole de Dieu par divers moyens. Dieu peut utiliser divers moyens pour que cette personne reçoive la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, lorsque la personne reçoit cette parole de Dieu, le Saint-Esprit, avec les dispositions favorables de cette personne, lui fait comprendre, et c'est de là qu'il est dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Cette personne reconnaît par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, cette personne reconnaît que Jésus-Christ est la vérité, qu'elle a besoin de Jésus-Christ, qu'elle est pécheresse, que c'est Jésus qui peut pardonner ses péchés. Elle accepte Jésus, elle vient à Jésus-Christ. Cette personne passe par ce processus qui s'appelle la nouvelle naissance. Et obligatoirement, à ce moment-là, donc dans cette personne, il y a quelque chose de surnaturel qui se réalise, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient habiter dans cette personne et vient faire de cette personne une maison pour Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Donc ça, on le trouve en Éphésiens. On le trouve en Éphésiens 2, 22. Il est dit que vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, en esprit. Alors le Saint-Esprit donc vient habiter dans cette personne. Maintenant, comment le Saint-Esprit fait-il pour habiter dans cette personne? Alors, il est important de considérer que nous sommes constitués de trois parties. Trois parties. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que nous avons un corps, une âme et un esprit. C'est comme ça Dieu qui nous a créés, c'est de cette manière que Dieu qui nous a créés nous a façonnés. Il a d'abord façonné un corps. Dans ce corps, il a mis l'âme et l'esprit.
Et lorsque le Saint-Esprit vient résider dans la personne qui reçoit Jésus-Christ comme son sauveur et qui doit aussi recevoir Jésus comme son Seigneur, c'est-à-dire que Jésus doit dominer, doit être le maître, le roi de cette personne, véritablement, authentiquement parlant. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans cette personne pour qu'elle fasse de cette personne désormais la résidence de Dieu en esprit, la bonne question qu'on doit se poser, c'est comment et où réside le Saint-Esprit dans la personne. Alors il faut savoir que Dieu est esprit. Notamment, on trouve cette affirmation par Jésus-Christ lui-même lorsqu'il parlait avec une femme de Samarie qui était venue puiser de l'eau, voilà, à une heure où personne n'était censé la rencontrer, à midi, là où personne ne, parce qu'il faisait très chaud, personne ne venait puiser de l'eau à cette heure-ci. Mais Jésus avait prévu de la rencontrer ce jour-là, tout était prévu par Dieu. Et Dieu lui explique dans l'échange, Jésus lui explique dans l'échange qu'il a avec elle, que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Alors, si je retrouve la référence, c'est dans Jean 4,24. Voilà, vous pouvez le lire dans Jean 4,24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, le Saint-Esprit est esprit, parce que Dieu qui est un seul Dieu, il s'est révélé à nous en tant que Dieu le Père, Dieu le Christ, Jésus Sauveur, et Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est le même et seul Dieu, mais qui se manifeste de cette manière. Et donc, Jésus dit à cette femme, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, le Saint-Esprit qui est esprit n'est pas de la matière. Il n'est pas du domaine matériel, il est du domaine spirituel. Et où vient-il résider? Dans la personne qui reçoit Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Le Saint-Esprit vient résider dans l'esprit de la personne. C'est là que le Saint-Esprit réside. Nous sommes constitués d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit vient faire d'une personne qui reçoit Jésus comme son sauveur et son Seigneur, lorsque le Saint-Esprit vient, il vient résider dans l'esprit de la personne. Il ne réside pas dans le corps ni dans l'âme de la personne. C'est pour ça d'ailleurs, on peut comprendre que Dieu nous incite et nous exhorte à marcher par l'esprit. Parce que Dieu nous dit que notre corps a des désirs contraires à l'esprit de Dieu, que les deux sont opposés. Et pour que nous puissions soumettre la volonté de Dieu pour que nous puissions soumettre notre corps à la volonté de Dieu, il faut que nous marchions par l'esprit. C'est en ce sens qu'il nous est dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et la chair fait la guerre à l'esprit. Donc le Saint-Esprit vient résider dans l'esprit du chrétien. Il ne réside pas dans le corps ou dans l'âme du chrétien. Il fait de ce chrétien une maison pour Dieu en esprit. Mais pour que le chrétien puisse vraiment marcher dans la volonté de Dieu, dans tout son être, corps, âme et esprit, le chrétien doit marcher par l'esprit pour obliger sa chair et voire même son âme aussi à se soumettre à la volonté de l'esprit. Ça, c'est important ce que je vous dis là pour que nous puissions bien comprendre ce sujet. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé d'esprit impur? Le Saint-Esprit vient dans l'esprit de la personne. C'est là que le Saint-Esprit réside. Il n'est pas dans le corps ou dans l'âme de la personne. Il est dans l'esprit. D'accord? C'est pour cela qu'il est dit notamment dans Romains 8, 16, il est dit que le Saint-Esprit convainc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, le Saint-Esprit, à quelle partie de notre être le Saint-Esprit parle-t-il? Il ne parle pas à notre corps,
il ne parle pas à notre âme, il parle à notre esprit. C'est une communication d'esprit à esprit, parce qu'en nous, nous avons un esprit, une âme et un corps. Le Saint-Esprit qui vient résider dans notre esprit, il communique avec notre esprit. Ce n'est pas avec notre corps ou notre âme qu'il communique, c'est avec notre esprit. Et c'est pour ça, Romains 8,16 nous dit que le Saint-Esprit nous convainc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est à notre esprit, c'est avec notre esprit que le Saint-Esprit communique. Tout ce que j'insiste sur cela parce que c'est très important pour comprendre vraiment ce sujet. Donc, le Saint-Esprit est dans notre esprit, mais il n'est pas dans notre corps et dans notre âme. Et pour que notre corps et notre âme puissent suivre la volonté de Dieu, il faut que nous marchions par l'esprit. C'est-à-dire que notre esprit soit en communication avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous communique la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous prions. Le Saint-Esprit va nous aider dans cette relation que nous avons avec Jésus-Christ. Il nous communique la volonté de Dieu et en nous communiquant la volonté de Dieu, il nous aidera alors à ce que nous soumettions également notre corps et notre âme à la volonté de Dieu et à la volonté du Saint-Esprit. Ça, c'est important. Alors, en ce sens-là, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce qu'une personne qui a dans son esprit le Saint-Esprit peut être possédée d'esprits impurs, d'esprits ténébreux, de démons ou du diable? La réponse est non. Non et non. Une personne qui a dans son esprit le Saint-Esprit, qui réside vraiment dans son esprit, cette personne ne peut pas être possédée de démons ou du diable. Pourquoi? Parce que les démons et le diable sont aussi des esprits. Ils ne sont pas du domaine matériel. Ce sont des esprits. Une personne possédée, c'est une personne qui a dans son esprit un démon ou plusieurs démons ou le diable lui-même. Et si cette personne a dans son esprit un démon, des démons ou le diable, cette personne est possédée, c'est-à-dire que la personne est dominée par ces esprits-là et elle n'est plus libre d'elle-même de faire les choses. Elle n'est plus libre. Elle est sous l'emprise d'esprits qui conduisent sa vie. Elle est donc possédée parce que dans son esprit, il y a des démons, un démon ou le diable lui-même. Nous avons l'exemple, par exemple, parmi tous ceux que nous pourrions citer, nous avons l'exemple du démoniaque de Gadara. Jésus arrive à Gadara et là, il y a un démoniaque qui était dans les sépulcres, c'est là qu'il vivait. On l'attachait avec des chaînes, on n'arrivait pas. Il cassait les chaînes parce que lorsqu'une personne a en elle des esprits impurs, elle obtient par ses esprits, naturellement, une force surhumaine. Donc, on avait beau l'attacher avec des chaînes, il cassait les chaînes, il se libérait. Il se mortifiait, il criait, il avait mal, et on voit que cet homme était tourmenté. Ça veut dire que son âme était tourmentée. En lui, son âme était tourmentée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus arrive, ce démoniaque, cette personne possédée, il accourt vers Jésus et il se prosterne. Et ce qu'il fait là, ce sont les esprits qui sont en lui qui le poussent à le faire. Ils viennent se prosterner devant Jésus parce qu'ils savent qui est Jésus et ils essaient justement de négocier avec Jésus parce qu'il est dit dans cette référence que vous pourrez lire dans Jean 13, chapitre 13, ils sont en train de dire à Jésus, qu'y a-t-il entre nous, Jésus, fils de Dieu, est-ce que tu es venu nous tourmenter avant l'heure? Si tu nous chasses, ils vont même demander à Jésus, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces pourceaux. Il y avait un troupeau de pourceaux qui était là en train de paître. Envoie-nous dans ces pourceaux. Si tu nous chasses, envoie-nous dans ces pourceaux. Et Jésus lui demande, quel est ton nom? Il va dire, Légion, parce que nous sommes
plusieurs. Il faut savoir qu'une légion, dans la cohorte romaine, les soldats donc qui constituaient l'armée romaine, une cohorte était déterminée par 6000 personnes, 6000 soldats. Et donc il dit à Jésus, alors ça ne veut pas dire forcément qu'il y avait forcément 6000 démons en lui, mais en tout cas ils étaient plusieurs. Il dit à Jésus, Légion est mon nom parce que nous sommes plusieurs. Donc cette personne était possédé d'esprit impur. Ça veut dire que dans son esprit, obligatoirement dans son esprit, il y avait des démons. Il y avait des démons qui résidaient dans son esprit. C'est ça la possession démoniaque. La possession démoniaque, c'est que les démons résident dans l'esprit de la personne. Et donc, cela n'est pas possible pour un chrétien parce qu'il y a dans son esprit le Saint-Esprit. Dans son esprit, il y a le Saint-Esprit. Donc, un démon, des démons ou le diable ne peuvent pas venir résider dans l'esprit de la personne parce que le Saint-Esprit est déjà en place et occupe cette place. Il est impossible à des démons ou ou au diable lui-même de venir dans l'esprit de la personne parce que la possession démoniaque, c'est le fait d'avoir dans son esprit des démons ou le diable lui-même. Donc, en ce sens-là, un chrétien qui a l'esprit de Dieu dans son esprit, le Saint-Esprit donc, ne peut pas être possédé. Et nous avons aussi l'exemple de Judas Iscario. Judas Iscario avait un problème dans sa vie, c'est qu'il était soumis au dieu Mammon, au dieu de l'argent, et il était voleur, il volait dans la caisse. Donc même s'il marchait avec Jésus, même s'il il a vécu comme tous les autres apôtres, ce que tous ont vécu aux côtés de Jésus, mais il avait une porte ouverte dans sa vie. Il était voleur, il aimait l'argent, et cela permettait au diable de faire des œuvres dans sa vie, et notamment de l'influencer, de lui communiquer des pensées. Et c'est pour ça qu'il est dit que le diable lui avait mis dans la pensée, donc la pensée de livrer son maître, son maître pour de l'argent. Et ensuite, dans Jean, alors excusez-moi, le démoniaque de Gadara, c'était Marc, Marc 5, 1, 16. Le démoniaque de Gadara, c'est Marc 5, 1 à 16. Et là, concernant Judas Iscario, c'est Jean 13 et verset 27, où il est dit que quand Jésus le révèle à ses disciples qu'il y en a un d'entre eux qui va le trahir, et qu'ils demandent tous à Jésus qui est celui d'entre nous qui va te trahir, Jésus dit c'est celui à qui je vais donner le morceau trempé. Et il est dit qu'aussitôt que Jésus donne à Judas Iscario le morceau trempé, le pain trempé, eh bien il est dit Satan entra en Judas, Satan entra en lui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Judas a été littéralement possédé par Satan. Avant, il n'était pas possédé, il était simplement sous l'influence du diable, parce qu'il y avait le péché dans sa vie qui permettait que le diable puisse venir l'influencer. Le diable exploitait cette porte ouverte, ce péché qui était dans sa vie. Mais là maintenant, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, la parole de Dieu s'accomplisse, pour que Jésus aille à la croix, parce que c'est ce pourquoi il était venu, eh bien quand Jésus-Christ lui donne le bout trempé, il est dit Satan entra dans Judas. À ce moment-là, Judas a été réellement possédé par Satan. Judas a été à ce moment-là réellement possédé par Satan. Ça veut dire que Satan, qui est un esprit, c'est un ange déchu, est venu dans l'esprit de Judas. Parce que c'est l'esprit qui dirige tout dans notre être. Satan est venu résider dans l'esprit de Judas pour conduire Judas à faire donc ce que lui, le diable, voulait, dans le but de détruire Jésus. Il ne savait pas en fait que le sacrifice à la croix de Jésus, c'était sa défaite, c'était sa perte, et c'était le salut des hommes. Il ne le savait pas, sinon il aurait fait autrement. Mais donc son but, c'est de détruire Jésus, et à ce moment-là, il possède réellement Judas. Et où est-il Satan à ce moment-là? Il est dans l'esprit de Judas.
il est dans l'esprit de Judas. Donc il possède Judas et Judas est totalement sous l'emprise du diable à ce moment-là pour accomplir donc ce qui devait être accompli. Alors ça c'est clair. Un chrétien ne peut pas être possédé, c'est impossible parce que dans l'esprit du chrétien, il y a le Saint-Esprit et donc pour être possédé, il faut que la personne ait dans son esprit des démons ou le diable lui-même, donc ce n'est pas possible. Maintenant, par contre, un chrétien, on parle toujours d'un vrai chrétien qui a dans son esprit le Saint-Esprit, un chrétien peut-il avoir dans son corps ou même attaché à son âme, parce qu'il reste deux autres parties. Le Saint-Esprit réside dans l'esprit du chrétien, mais il y a deux autres parties dans la constitution de la personne, il reste son corps et son âme. Un chrétien peut-il avoir dans son corps ou même attaché à son âme des esprits impurs, c'est-à-dire des démons? Avant de répondre, on va voir déjà qu'un chrétien, il peut être oppressé par le diable. Est-ce qu'un chrétien peut être oppressé par le diable? La réponse est oui. Les chrétiens sont attaqués par le diable, ils sont oppressés par le diable à certains moments. Et on a même l'exemple du grand apôtre de Dieu, l'apôtre Paul, afin qu'il demeure dans l'humilité par rapport à tout ce que Dieu lui avait révélé, qu'il ne puisse pas s'enorgueillir et se perdre. Dieu avait permis qu'un ange du diable lui crée des soucis. Et dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 8, on verra que lui-même dit, à 3 reprises, il a supplié Dieu, il a prié Dieu de le délivrer de cet ange du diable, et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit. Pour qu'il demeure dans l'humilité, Dieu avait permis cela. Et donc il y avait un esprit du diable, un démon, un ange déchu, qui lui créait des problèmes. Et il le dit, il a demandé à Dieu de l'éloigner de lui, et Dieu a laissé, c'est-à-dire que Dieu ne l'a pas délivré de cet ange-là qui le poursuivait, un ange déchu, un démon au service du diable, qui le poursuivait pour lui créer des problèmes. C'était pour qu'il demeure dans l'humilité, parce qu'il avait reçu trop de connaissances et fait trop d'expériences extraordinaires avec Dieu, et ça pouvait le perdre s'il commençait à s'enorgueillir. Donc on voit qu'un chrétien, là, le grand apôtre Paul, oppressé par un esprit impur. Un chrétien peut être oppressé, poursuivi par le diable, poursuivi par des démons qui lui créent des soucis, des problèmes pour tenter de le déstabiliser. Des fois, alors là c'était pour l'apôtre Paul pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir, mais dans d'autres cas, c'est pour tenter, pour essayer de pousser la personne à abandonner Dieu, à se décourager, voilà. Voilà. Alors maintenant, s'il est vrai qu'un chrétien peut être oppressé par des esprits impurs ou par le diable, est-ce qu'un chrétien peut avoir dans son corps ou dans son âme un démon ou des démons, soit dans son corps ou soit attachés à son âme? Eh bien, je vais vous dire, la réponse est oui. Oui, oui et oui. S'il est vrai qu'un chrétien ne peut pas être possédé, mais un chrétien peut avoir dans son corps ou même attaché à son âme un démon ou des démons ou même des fois le diable qui va venir. Pourquoi? C'est ce que j'ai expliqué au départ. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient résider dans l'esprit du chrétien. Mais vous voyez bien que Dieu nous dit que le corps fait la guerre à l'esprit et que nous devons assujettir notre corps à la volonté de l'esprit. Mais lorsque nous ne soumettons pas notre corps à la volonté de l'esprit, qu'est-ce qui peut se passer? Même en tant que chrétien, on peut pécher et on peut même des fois volontairement vivre dans le péché, même en étant chrétien. Parce que l'Esprit de Dieu ne part pas de suite forcément dans une personne qui a commis un péché, non. L'Esprit de Dieu ne quitte pas de suite la personne
parce que elle a volontairement commis un acte délictueux. Non, l'Esprit de Dieu, il faut un certain point, il faut arriver à un certain niveau de péché ou, ou de reprise par Dieu où la personne n'écoute pas pour qu'à un moment donné, le Saint-Esprit abandonne totalement. Mais ce n'est pas du premier coup parce que la personne a commis une erreur, une faute ou un péché que le Saint-Esprit sort de la personne. La personne peut commettre un péché et le Saint-Esprit est toujours là dans son esprit, mais dans son corps, elle a péché. Et même avec son âme, parce que Dieu nous dit que ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui nous souille. Parce que si ce qui sort de notre bouche est mauvais, ça veut dire que notre âme est souillée. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles des chrétiens, des vrais chrétiens, peuvent avoir des esprits impurs, des démons dans leur corps ou même attachés à leur âme. Soit simplement à cause de leur vie passée, ou avant de venir à Jésus-Christ, il y avait donc en eux déjà des démons dans leur corps ou dans leur âme, soit par la vie de péché qu'elle menait, qui a ouvert la porte à ces démons-là dans leur vie qui se sont attachés à eux, dans leur corps ou dans leur âme, ou soit euh, par des pratiques occultes, tout simplement. La personne a réellement pratiqué, elle a été voir des médiums, des personnes qui évoquent des esprits, elle était en contact avec ces gens-là, ça ouvre la porte au diable dans la vie de ces gens-là, ils ne le savent pas. Donc soit que la personne a eu un contact avec le monde occulte, ou soit que c'est sa vie de péché qui a permis que dans son corps ou dans son âme, avant qu'elle ne vienne à Jésus, il y avait déjà des démons. Et lorsque la personne vient à Jésus-Christ, la personne n'est pas obligatoirement délivrée de ces esprits impurs. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas et que beaucoup de serviteurs de Dieu ne savent pas. Lorsque Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures, ça veut dire que par rapport au salut de la personne, par rapport à son salut, désormais, sa vie passée ne la condamne plus. Jésus-Christ la justifie parce que la personne a reçu Jésus comme son sauveur. Donc Jésus-Christ justifie cette personne, Jésus-Christ efface les péchés de cette personne, donc la personne n'est plus condamnable par rapport à ce qu'elle a pu vivre avant de rencontrer Jésus. Mais ça ne veut pas dire que dans sa vie présente, même en tant que chrétien, par rapport à son passé, il n'y ait pas encore des choses à résoudre et à régler. Et donc, il y a des cas de chrétiens qui ont besoin de délivrance. Parce qu'en venant à Jésus-Christ, elles n'ont pas forcément été délivrées des démons qui sont dans leur corps ou attachés à leur âme. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ignorent ces choses et beaucoup de chrétiens ignorent ces choses. Donc ça, c'est un premier cas où il peut y avoir des démons attachés qui soit dans le corps du chrétien ou attaché à son âme par rapport à sa vie passée, même si elle est devenue chrétienne, mais dans son corps ou son âme, il y a encore les démons. Ou alors c'est un chrétien qui, comme je viens de le dire, il est chrétien, mais son corps et son âme ne sont pas soumises à la vie de l'esprit. C'est pour ça que Dieu nous dit marchez par l'esprit, afin que vous n'accomplissiez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux, ils sont opposés. Donc un chrétien qui, même s'il est chrétien, à un moment donné, il a des faiblesses, il ne marche pas par l'esprit, il entre dans une vie de péché et ça permet un accès à sa vie au diable et des démons peuvent, par ce péché, entrer dans son corps ou même s'attacher à son âme. Et donc, dans ces deux cas-là, ce sont des chrétiens qui ont besoin de délivrance. Et je vous assure, ça se fait, c'est réel. La délivrance dans ce domaine n'est pas seulement réservée aux païens, c'est-à-dire aux personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne sont pas chrétiennes, qui ne connaissent pas Jésus. Non, la délivrance n'est pas seulement réservée aux personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie. La délivrance est aussi pour beaucoup de chrétiens qui, dans leur vie, pas dans leur esprit, c'est impossible, mais dans leur corps ou attachés à leur âme, ils ont un démon ou des démons, des esprits impurs encore dans leur vie et ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de délivrance.
C'est une réalité spirituelle. Et alors, peut-être que quelqu'un dira, mais si le Saint-Esprit est dans son esprit, comment les démons peuvent rester à côté du Saint-Esprit? Regardez le démoniaque de Gadara. Le démoniaque de Gadara, qu'est-ce qu'il a fait quand Jésus est arrivé? Il n'a pas fui, non? On aurait dû s'attendre à ce qu'il fuit. En plus, ils étaient légions, ils étaient plusieurs. On aurait dû s'attendre à ce qu'ils prennent la fuite, non? Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, il a accouru vers Jésus. Il a accouru, il est venu vers Jésus. Il était à côté de Jésus, non? Il était dans la présence de Jésus, non? Jésus n'avait-il pas été loin du Saint-Esprit? Jésus avait été loin du Saint-Esprit. Il avait été rencontrer Jean le Baptiste parce qu'il fallait qu'il commence son ministère comme ça pour que Jean le Baptiste le baptise. Et le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Jésus était loin du Saint-Esprit. Et pourtant, Jésus qui était loin du Saint-Esprit, Dieu en tant qu'homme sur la terre, les démons sont venus à Jésus, non? Ils sont venus dans sa présence, ils sont venus à ses côtés, ils se sont agenouillés devant lui, mais ils étaient à côté de lui, non? Ils n'ont pas pris la fuite. Donc si quelqu'un se pose la question, oui, mais si un chrétien a le Saint-Esprit dans son esprit, comment est-ce qu'à côté du Saint-Esprit, des démons pourraient rester dans le corps ou attachés à l'âme de la personne? Ben regardez, Dieu sur terre était là, rempli du Saint-Esprit, et les démons sont venus à côté de lui, ils se sont agenouillés à ses pieds, ils étaient à côté de lui. Oui, c'est possible qu'un démon reste à côté de Dieu. Souvenez-vous que pour Job, le diable s'est présenté dans une réunion qu'il y avait dans le ciel, où Dieu était dans le ciel en train de faire une réunion, et le diable est venu, non? Il est venu dans la présence de Dieu. Il était là avec Dieu, il était déjà le diable, il était déjà cet ange déchu qui avait été chassé du royaume de Dieu, mais il est venu là pour accuser Job. Il est venu auprès de Dieu, dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Il était à côté de Dieu. Souvenez-vous aussi de cette devineresse qui avait un esprit de python. Elle avait un esprit de python et pendant des jours et des jours, elle suivait l'apôtre Paul avec d'autres disciples et pour dire ces hommes sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la vérité, écoutez-les, voilà, ce sont de vrais serviteurs de Dieu. Mais pourtant, elle était possédée d'un esprit de python, un esprit de divination qui n'était pas du tout l'esprit de Dieu. Cette femme était possédée. Est-ce qu'elle a pris la fuite lorsqu'elle a vu l'apôtre Paul et les autres disciples? Non, elle n'a pas pris la fuite. Elle les suivait, elle était à côté d'eux. Il y avait une certaine distance entre eux, mais elle les suivait. Et pendant plusieurs jours, elle a fait ça. Avant que l'apôtre Paul ne se retourne et n'ordonne à cet esprit de python de délivrer, de partir, elle était à côté de l'apôtre Paul et des autres disciples. Elle les suivait. Et plusieurs jours, elle disait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Donc oui, des démons peuvent tout à fait, alors que la personne a le Saint-Esprit dans son esprit, des démons par contre peuvent être attachés à son corps et à son âme. Et beaucoup de chrétiens qui vivent des échecs dans leur vie, vivent des échecs soit à cause de l'oppression du diable et ils ne tiennent pas bon dans l'épreuve, ou soit parce que dans leur vie, il y a ce souci, dans leur corps ou attaché à leur âme, il y a des démons. Et ça crée des fois, donc ça crée le divorce, ça crée les querelles, ça crée les mésententes, ça crée l'homosexualité, ça crée le vol, ça crée la tromperie, ça crée le mensonge, ça crée toutes sortes de choses, même dans la vie de chrétiens, parce qu'ils ont besoin d'être délivrés d'esprits impurs qui sont en eux, dans leur corps ou attachés à leur âme. Mais ils ignorent cela et beaucoup de serviteurs de Dieu ignorent ces choses. Alors beaucoup de chrétiens restent avec ce réel souci pendant des années. Ils sont dans la galère ou alors ils ont des combats, ils ne comprennent pas, ils prient, mais en même temps ils ont plein de combats. Ils ne comprennent pas parce que, en fait, on a besoin de serviteurs de Dieu qui sont appelés à ce type de ministère dans toutes les communautés chrétiennes. On a besoin de voir des serviteurs qui sont loin de Dieu pour ce type de ministère agir pour délivrer aussi les chrétiens. Et c'est pour ça que des fois, vous voyez dans certaines communautés, on se pose des questions, bon, on se dit comment ça, est-ce que des chrétiens ont besoin de délivrance? On voit que ce sont toujours des chrétiens qui vont à la délivrance. Alors il y a des faux naturellement, et ça, on ne cessera jamais assez de le répéter. Il faut être vigilant parce qu'il y a des faux serviteurs, mais il y a aussi de vrais serviteurs.
Et on voit des fois de vrais chrétiens qui vont à la délivrance et qui sont délivrés d'esprits impurs, de démons, parce que c'est réel, parce qu'ils sont chrétiens, mais dans leur corps ou leur âme, ils peuvent avoir des démons, pas dans leur esprit. Dans leur esprit, il y a le Saint-Esprit, mais dans leur corps ou leur âme, ils peuvent y avoir des démons liés à leur vie passée ou liés à un péché qu'ils ont ouvert dans leur vie même en tant que chrétiens et qui a permis à des démons de s'attacher à leur corps ou à leur âme. Et il faut que les ministères que Dieu établit dans les communautés chrétiennes pour ce type de service puissent avoir la liberté d'agir pour secourir les chrétiens dans ce domaine et délivrer les chrétiens. Et personnellement, je peux vous dire, sans vous donner de détails, ça m'est déjà arrivé de prendre part à de telles séances de délivrance et c'est réel. C'est réel. Des chrétiens qui, au moment où on prie pour eux, sont délivrés d'esprits impurs. Il y a des manifestations où les manifestations ne sont pas toujours pareilles, ne sont pas toujours identiques, mais c'est du réel. Alors, voilà la réponse à cette grande question. Un chrétien peut-il être possédé d'esprits impurs ou du diable? C'est non. Le chrétien ne peut pas être possédé parce que dans son esprit, il y a le Saint-Esprit qui réside. Mais même si c'est vrai, même s'il est vrai qu'un chrétien ne peut pas être possédé, il peut avoir dans son corps ou dans son âme, attaché à son âme, des esprits impurs. Ça, par contre, c'est possible et beaucoup de chrétiens ne le savent pas, mais ont besoin de délivrance dans ce domaine-là. Et il y a d'authentiques ministères de Dieu qui agissent dans ce domaine et beaucoup de chrétiens obtiennent leur délivrance dans ce domaine-là. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair pour beaucoup de chrétiens, que ça va éclairer beaucoup de chrétiens, même des serviteurs de Dieu, que Dieu vraiment par sa grâce, son amour, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, que Dieu éclaire tous ceux qui ont besoin d'être éclairés dans ce domaine, parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre, la vérité apporte toujours la délivrance dans la vie des personnes. Donc, beaucoup de chrétiens ont besoin de délivrance dans ce domaine. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont besoin eux-mêmes de délivrance et de comprendre ces choses-là. Que l'Éternel Dieu puisse permettre que les ministères qu'il établit dans ce domaine puissent avoir la liberté d'agir pour secourir aussi les chrétiens qui ont besoin de délivrance dans ce domaine. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, ta grâce, ta miséricorde et ton amour, Christ Jésus, révèle partout où des chrétiens ont besoin de délivrance, ont besoin d'être libérés d'esprits impurs qui sont dans leur corps ou leur âme. Révèle Jésus-Christ, révèle et apporte-leur en ton nom tout-puissant Jésus-Christ la délivrance à travers notamment les ministères que tu veux utiliser, que tu utilises dans ce domaine-là. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.